Bonjour et bienvenue dans notre quatrième capsule de Pilates 2021. Après la petite mobilisation générale que j'espère que vous aurez toutes et tous fait, je vais vous proposer d'abord deux exercices debout avant de passer sur le tapis. On commence par un single leg, fente arrière et lever des mains au niveau des épaules. L'expiration, je reviens en single leg, j'inspire, je descends, expiration, je pousse les bras vers les épaules. Voilà. On va essayer de faire 10 à 12 répétitions. Même chose de l'autre côté. Deuxième exercice en position debout. Flexion des hanches. Dos bien droit. Genoux déverrouillés. On essaye d'être avec le buste le plus possible parallèle au sol. S'il faut, on fléchit un petit peu les genoux pour y arriver. Et une fois que vous avez stabilisé votre position, à l'expiration, on ouvre les bras en T. Inspire, on contrôle le retour. Point d'attention, essayez de partir en T, c'est-à-dire d'avoir une ligne droite entre les mains et les épaules. De ne pas partir comme ceci. Vers l'avant, ce sera plus difficile. Donc la tendance est d'aller en V. Essayez de bien, à la limite, jeter un petit coup d'œil sur les côtés pour vous assurer que vous êtes bien dans l'axe avec vos épaules. Passage au sol. Après un petit ajustement du cadrage. Voilà. Petit travail habituel de contrôle du bassin, de montée en chaise inversée. Vous pouvez mettre les doigts sur les épines iliaques pour vous assurer que vous stabilisez bien votre bassin sur toute la séquence. Si jamais vous êtes facile, vous pouvez le faire main dirigée vers le plafond. Ok, faites-en 2-3 de chaque côté de façon à bien ressentir et être bien assuré de votre stabilité de bassin. Une fois que c'est fait, on part d'une chaise inversée et on va faire des petits pas vers le sol. Au choix, main au sol pour aider à la stabilisation du bassin ou si vous êtes suffisamment confiant, on pousse les mains vers le plafond. Expiration, on descend une jambe qui vient effleurer le sol. Inspire, on remonte. Voilà, c'est parti pour 12 répétitions, 6 de chaque côté. Pour le suivant, on reprend cette position, on surélève les épaules et extension des jambes. Inspiration, flex, expiration, pointe. Après 3, on ramène en chaise inversée, on dépose les épaules. 4 fois, donc 4 fois 3, 12 répétitions, divisé par série de 3.
Exercice suivant sur le ventre. On entrelace ses doigts qu'on place au niveau du bassin. On ouvre bien les épaules. Expiration, surélévation des jambes. On inspire, on stabilise la position. Expiration, 2 insistances des talons vers les fesses. Inspiration, extension des jambes. Et on pousse les mains vers les pieds pour tirer les épaules vers l'arrière. Voilà, essayez 8 répétitions. Si c'est nécessaire de récupérer après 2 ou 3, n'hésitez pas. Et vous pouvez poursuivre cet exercice avec une petite relaxation du bas du dos. L'exercice suivant se fait sur la tranche. Vous pouvez ou non vous aider d'une main en stabilisation ou la poser sur la hanche et on va faire 10 montées des 2 jambes sur chaque à l'expiration. Et on redescend à l'inspire en contrôlant. Voilà, je m'interromps après 3, je vous laisse les 7 dernières. Et on repasse sur le dos pour le suivant. Vous pouvez, c'est même plus prudent, passer les mains en dessous des fesses, monter en chaise inversée, extension des jambes relativement en bas, et à partir de là, expiration, on monte les jambes vers le plafond. Si vous vous sentez suffisamment renforcé, c'est-à-dire que vous ne partez pas en antéversion sur l'extension, vous pouvez relâcher les mains ou vous pouvez le faire progressivement après avoir entamé l'exercice. On descend jusqu'au moment où on ressent une antéversion. Et on fait 2 séries de 6 répétitions. Pour l'exercice suivant, on va monter en chandelle. Là, on va le faire entre 3 et 5 fois. Donc, une fois que vous êtes dans cette position, en position de chaise inversée, sur une expiration, on tend les jambes. Expiration suivante, on bascule légèrement les jambes et on monte en appui sur le haut du dos, pas sur la nuque. On inspire en position haute et on contrôle le retour des hanches au sol sur l'expiration. Si vous ne pouvez pas monter en chandelle, parce que c'est assez sollicitant pour les triceps, vous pouvez faire un rollover, c'est-à-dire, une fois que vous avez les jambes tendues, vous insistez avec les bras pour basculer les jambes au-dessus de la tête. Attention de ne pas aller trop loin pour ne pas être en appui sur les cervicales. Et on contrôle le retour. On inspire dans cette position, on contrôle le retour. Essayez de tendre les jambes au maximum, même s'il y a une légère flexion dans le genou. On stabilise en position haute.
L'expiration, on enroule d'abord les lombaires, puis progressivement les thoraciques. Et on vient stabiliser ici. À la fin de l'exercice, terminez-le proprement. Chaise inversée, retour d'une jambe, retour de l'autre jambe. Pour ceux qui peuvent monter en chandelle, l'exercice suivant consistera à stabiliser en position haute et à faire une ouverture des jambes tendues. Donc, démarrage similaire à l'exercice précédent. Mais ici, on va utiliser les bras pour faire un support au niveau des lombaires. Et de ce support, on garde les jambes tendues. À l'inspiration, on pousse une jambe vers le sol et on garde l'autre dans la position de façon immobile. Expiration, on ramène. Contrôlez bien votre descente et surtout, cette jambe-ci doit rester le plus immobile possible. Alors en fonction de l'inconfort ou de la difficulté, essayez de faire entre 3 et 6 répétitions par jambe. À la fin de l'exercice, de façon progressive, une main au sol, une deuxième main, et on contrôle la descente. Position de planche avant pour l'exercice suivant. On commence avec un genou qui vient effleurer le sol. Inspiration vient effleurer. Expiration au temps. Et c'est parti pour 6 à 8 répétitions par côté. Ensuite, relaxation et retour dans la même position. Un peu plus compliqué. Et donc ici, je vais vous proposer 3 à 5 répétitions par jambe. Expiration, on pousse une jambe, on lève une jambe de façon à ce qu'elle soit alignée avec la tête et le bassin. Cheville en flex. On pousse avec le talon contre le mur opposé. On dépose les pieds large hanche. Et un autre point d'attention, donc en plus de la large hanche pour les pieds, c'est d'éviter un bassin qui bascule de gauche à droite au fil de l'exercice. On repasse sur le côté. Ici, on va avoir besoin de l'appui supplémentaire devant le buste. On lève les deux jambes, pas à hauteur maximum, et à l'expiration, on ouvre. Jambes tendues. Essayez d'utiliser le moins d'appui possible avec votre main, et pour ça, il faut que le contrôle du voyage de la jambe qui va vers l'arrière, du contrôle de la jambe qui va vers l'avant, pardon, soit compensé par la jambe qui va vers l'arrière. Si vous allez trop loin vers l'avant, vous allez sentir une grosse pression de la main au niveau du tapis, et on va moins travailler au niveau postural. Donc, sur cette progressivité, essayez d'évoluer en fonction de la tension que vous sentez au niveau de l'appui supplémentaire. On expire sur l'ouverture, on inspire sur le retour à la position neutre, et à chaque ouverture, on repart en expiration. Voilà, ici, on va faire 8 répétitions, c'est-à-dire 8 ouvertures, 4 avec la jambe avant qui part vers
l'avant, 4 avec la jambe arrière. Voilà. Ouais. Maintenant, après le renforcement, on va insister sur la mobilité de la hanche. Avec une ouverture sur l'inspiration, on ramène les orteils sur le talon, sur le genou de la jambe de sol, pointe flex, et retour au sol comme si on comprimait un ressort. Inspiration, ouverture hanche, et expiration, pointez vers le plafond. Essayez de nouveau d'utiliser le moins possible votre appui au niveau de la main, pointe flex. Et 8 répétitions par côté. Voilà. Après ces 2 séries d'ouverture de hanche, on repasse sur le dos. Avec 5 répétitions shoulder bridge, traditionnelles. Après les 5, on stabilise en position haute. Et on effectue 5 rotations en partant d'abord vers l'arrière. Je me contente de 2, mais je vous laisse continuer les 5. Retour sur le tapis. Et puis, même chose avec 5 rotations amples des bras, mais en partant vers l'avant. Retour au neutre. On repart vers en shoulder bridge. Extension d'une jambe. Et là, 5 montées vers le plafond. On ramène le pied large hanche et même chose de l'autre côté. Si vous avez besoin de récupérer entre les deux, vous redescendez au sol. Si pas, vous enchaînez avec l'extension de l'autre jambe et même chose, des montées.
On monte en roll-up. Je vous propose de le faire 5 fois. Après vos 5 fois, on va partir en spine twist, mais d'une position déroulée un peu vers l'arrière. Donc je déroule partiellement, je tends le dos, et à partir de là, je commence le spine twist. Expiration, rotation, inspire, retour. Voilà. Et ça aussi, on essaie d'en faire 6 de chaque côté, 5 à 6 de chaque côté. Je regarde où j'en suis au niveau timing. Ouais, il va être temps. Pour terminer, après avoir beaucoup travaillé les ischios sur les shoulder bridge, on va renforcer à l'avant des cuisses. Vous pouvez partir comme ceci, petite rétroversion du bassin, et à l'expiration, on descend. À l'inspiration, on stabilise. Si on peut, à l'expiration suivante, on va un petit peu plus loin. Inspiration, on stabilise, et ainsi de suite. Jusqu'à son maximum. Ensuite, expiration, on va un peu plus loin. Si on est à son maximum, inspiration, on revient un petit peu. Voilà, ici, essayez de faire aussi 10 à 12 répétitions, quitte à revenir en position verticale pour souffler un petit peu et repartir dans l'exercice si nécessaire. Voilà pour notre séance d'aujourd'hui. Rendez-vous à la semaine prochaine et bonne semaine d'ici là.